C'est un plaisir de vous retrouver sur PPACI TV à l'heure du journal. Un seul titre dans cette édition. Le président Laurent Gbagbo officiellement investi pour la présidentielle ivoirienne de 2025. Le président Laurent Gbagbo a été officiellement investi candidat du PPACI pour les présidentielles de 2025. C'était le vendredi 10 mai 2024 à l'hôtel Ivoire en présence des militants et sympathisants, mais aussi de plusieurs invités. Suivons ce reportage de la rédaction. Cet après-midi du 10 mai, jour de son investiture, le président Laurent Gbagbo est accompagné de son épouse Nadi Bamba, vertu d'une chemise blanche qui laisse percevoir l'espoir du peuple ivoirien qu'il incarne. Le président Laurent Gbagbo est accueilli dans la ferveur par des milliers de militants et sympathisants de son parti qui ont pris d'assaut l'esplanade et le palais des congrès de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Une salle archi-comble surchauffée par les chants à l'honneur du président Laurent Gbagbo. Après ces moments festifs, s'ouvre la série des allocutions, à commencer par celle de la présidente de la Convention, la vice-présidente du CSP, Odette Soye. Toutes les structures statutaires du PPACI ont, à l'unanimité, exprimé leur soutien sans réserve à la candidature du président Laurent Gbagbo. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, camarades militants, camarades militantes, j'ai donc le plaisir de vous annoncer que la convention du PPACI, réunie en ce jour 10 mai 2024 à l'hôtel Ivoire, a désigné officiellement le président Laurent Gbagbo comme le candidat du PPACI. À son tour, la présidente du comité de contrôle, Amon Marthe Ago, a déclaré la conformité des travaux avec les tests du parti. Le comité de contrôle déclare la dite délibération conforme à l'esprit et à la lettre des notamment dans ces articles 2, 6, 57 des statuts et 10 et 11 du règlement intérieur. C'est par ce constat de conformité que s'ouvre la procédure d'investiture du candidat du PPACI à l'élection présidentielle 2025. Présents à cette cérémonie, les représentants du peuple Atchan, propriétaires terriens, ont prié pour le président Laurent Gbagbo et son entourage. Ensuite, le docteur Assoa Adou, vieil ami du président Laurent Gbagbo, premier vice-président du PPACI, est désigné pour l'investir candidat du PPACI à l'élection présidentielle prochaine. Par les camarades réunis ici en convention ce 10 mai 2024, j'ai l'honneur de vous investir candidat du PPACI. Après son investiture, le président du Conseil stratégique et politique, Justin Katina Kone, a présenté les 10 piliers qui constituent le projet de gouvernance du président Laurent Gbagbo. Ces débouts que le candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a entretenu durant plus d'une heure les militants. Durant son intervention, le président a pris des engagements vis-à-vis des populations ivoiriennes. Je m'engage aussi à casser cette série-là et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Je m'engage aussi à transférer effectivement la capitale à Yaoundé. Et je m'engage à faire acheter les produits agricoles au juste prix et à promouvoir le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir en 2025. Donnez-moi le pouvoir. Et il nous
faut une diplomatie qui bouscule l'Union africaine, qui bouscule toutes les organisations africaines pour que, sur ce terrain-là, l'Afrique s'en sorte au lieu de se battre tous les jours. Et je m'engage à le faire. Dans sa marche vers le palais présidentiel, le président Laurent Gbagbo pourra compter sur des populations déterminées à se débarrasser d'un pouvoir qui a échoué sur plusieurs aspects. Suite à son investiture, le candidat du PPACI a, au cours de sa prise de parole, présenté son projet de société et pris plusieurs engagements vis-à-vis des populations ivoiriennes. Les détails avec Ange Abraham. Le candidat du PPACI n'est pas nouveau sur la scène politique ivoirienne et il est à l'expérience de la gestion de l'État. Président de la République de 2000 à 2010, dès ses 2 premières années de gouvernance, le président Laurent Gbagbo commence à dérouler son projet de société et les populations se portaient de mieux en mieux. Malheureusement, les ennemis de la Côte d'Ivoire attaquent le pays en 2002 à l'aide d'une rébellion, puis tout s'arrête. Aujourd'hui candidat du PPACI, il veut redonner le sourire aux Ivoiriens tout en fixant les clous. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Pour fixer les clous. Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État. Parce que les clous n'ont pas été fixés. Nous devons les fixer. La cohésion sociale, facteur de tout développement, figure en pole position dans le programme de société du président Laurent Gbagbo. L'assurance maladie universelle, dont la pâle copie tarde toujours à décoller, le domaine de l'éducation, de l'agriculture, sont autant de choses qu'il avait bien entamées. Surtout l'école gratuite et la libéralisation des filières agricoles qui avaient suscité un retour massif à la terre. Aujourd'hui, l'économie du pays est en souffrance à cause d'une dette abyssale dont les fonds sont détournés au vu et au su de tous sans remords. Le président Laurent Gbagbo s'engage à assainir le domaine économique. Je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Je sais faire un peu. La politique économique d'un pays, c'est la politique d'abord. La politique économique d'un pays, c'est la politique. Il tient également à un vœu cher au président Félix Houphouët-Boigny, à savoir le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Ayant déjà connu les plus hautes fonctions avec les avantages qui y sont rattachés, le président Laurent Gbagbo se bat nécessairement pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est pourquoi, depuis 2000, je vous dis, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Ça, c'est parce que moi, les retombées du pouvoir, ce n'est pas moi que ça regarde, c'est vous que ça intéresse. C'est vous que ça intéresse. Je ne vais pas dire d'autres choses, mais donnez-moi le pouvoir. En 2025. Donnez-moi le pouvoir. Il faut que notre pays soit
soit à la pointe d'une diplomatie qui rende l'Afrique effectivement indépendante. En 2025, les Ivoiriens auront à choisir entre le concret qui leur donne la dignité, la liberté, le pouvoir d'achat d'une part, et d'autre part la fanfaronnade, le verbiage creux des promesses jamais tenues. Leur avenir leur appartient donc. Il était difficile d'imaginer son retour sur la scène politique ivoirienne. Pourtant, l'homme est bel et bien présent et prêt à compétir en 2025. Un homme fort et résistant présenté par Sylvain Lobo. Il est le Woudi, le Tagognon, le Canégnon, le Gladignon, le Tapronia Didi, le Nambaron. Celui qui croisera le fer dans l'arène de la bataille politique pour le compte de son parti et pour une frange importante d'Ivoiriens, afin de briguer la magistrature suprême à la tête de l'État de Côte d'Ivoire en novembre 2025. Il a lui-même affirmé à maintes reprises qu'il est tel un soldat prêt à affronter le pire de ses adversaires pour l'amour de son peuple. Laurent Gbagbo ne s'est jamais détourné de son idéal, celui de servir son peuple même dans les moments de fournaise ardente. Sous les bombes de la communauté dite internationale avec la France en tête, il n'a pas pris ses jambes à son cou, ni accepté le marchandage de la souveraineté de son peuple contre un job bien rémunéré dans une prestigieuse université américaine pour y passer une retraite dorée. Laurent Gbagbo est resté stoïque au palais présidentiel jusqu'à son arrestation, vu en mondovision, comme pour servir de témoignage à l'histoire. Le soldat Gbagbo a connu toutes sortes de géoles, de celle d'Houphouët-Boigny en 1971, passant par celle d'Alassane Ouattara, son principal tortionnaire, en 1992, pour finir dans les géoles de la communauté dite internationale. Le soldat Laurent Gbagbo a toujours triomphé de ses adversités avec une foi inébranlable dans l'avenir glorieux de la nation ivoirienne. Et c'est cette foi en l'avenir et dans le combat qui libère qu'il tente de communiquer à ses concitoyens à chacune de ses prises de parole. Ce fut le cas ce 10 mai 2024 à l'hôtel Sofitel d'Abidjan lors de sa cérémonie d'investiture comme candidat de son parti. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Donc, nous nous battons. Le désormais candidat officiel du PPACI a fait sa part. Il appartient à sa formation politique qu'il a presque supplié pour finir de le convaincre à prendre encore des coups dans l'arène impitoyable de la politique. C'est au PPACI, dis-je, de jouer franchement sa partition maintenant. Accepter de combattre avec abnégation et détermination pour la bonne cause, la leur et celle du bien-être du peuple ivoirien. Et la haute direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire semble l'avoir compris et s'y est résolument engagée. Aujourd'hui, focus sur 2025 pour le repositionnement du président Laurent Gbagbo à la tête de l'État du Côte d'Ivoire, pour le bien-être du peuple ivoirien, pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. Et je voudrais remercier aussi tout le monde, tous les militants qui s'engagent derrière le président Laurent Gbagbo pour que cet espoir puisse renaître dans le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes là et après cette convention, nous allons envahir le terrain pour passer le message de mobilisation, mais aussi pour que les gens votent massivement Laurent Gbagbo en 2025. Un vaste programme de tournée pour porter la bonne nouvelle dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, même les plus reculées, est prévu dès le 14 juillet 2024. Ainsi, la nouvelle offre politique du candidat Laurent Gbagbo, intitulée « Les 10 piliers de la Renaissance », sera connue de tous, car la connaissance de la vérité libère du mensonge. Ce sport favori, pratiqué en Côte d'Ivoire par l'actuelle classe politique dirigeante depuis plus d'une décennie. Ils sont venus massivement de tous les horizons du pays, mais aussi de l'extérieur, pour participer à la toute première convention du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Une convention qui avait pour mission d'investir le président Laurent Gbagbo comme candidat du parti. Olga Bailly.
Les organes centraux, les délégués des structures de base, les structures spécialisées et d'activité, les représentations, en somme, les membres statutaires de la Convention étaient environ 2000 à participer aux travaux ce vendredi 10 mai 2024 à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. La présidente des assises, Odette Soyer, plante le décor, puis le président exécutif Sébastien Danon Djedje ouvre les travaux. Camarades, nous sommes venus à cette convention historique pour un seul point à l'ordre du jour. Je répète, camarades, nous sommes venus à cette convention historique pour un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit de confirmer la décision du comité central du 9 mars 2024 portant désignation du président Laurent Gbagbo en qualité de candidat du PPACI à l'élection présidentielle 2025 et de procéder à son investiture officielle et solennelle. Camarades, le candidat qu'on attendait est là. Laurent Gbagbo est là. Accompagnons-le de nos bénédictions pour accomplir sa mission. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la première convention du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Vive Laurent Gbagbo! Vive la convention! Vive la Côte d'Ivoire! Les travaux ont été meublés par la lecture de plusieurs motions, entre autres, motion de soutien à la candidature du président Laurent Gbagbo, motion contre la cherté de la vie, les déguerpissements sans mesure d'accompagnement. Un rapport a sanctionné tous ces travaux avant sa validation par Mme Ago Marthe, présidente du comité de contrôle au regard des textes du parti. Le comité de contrôle s'est appuyé sur son attribution la plus importante, celle de juge de conformité des actes des organes du parti avec les textes fondamentaux. Comme le stipule le dit l'article 41.2 alinéa 4. Il nous revient donc de fonder notre argumentaire en tant que juge autour des fondements juridiques qui concernent d'une part la procédure de désignation du candidat et d'autre part les critères de désignation du candidat. Le comité de contrôle conclut que les actes relatifs à la procédure de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle ont été faits en conformité avec les statuts. À la fin des travaux, le président exécutif a félicité les participants avant de clore la première partie de la cérémonie. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain journal. Au revoir.